Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On est mercredi, on va faire une petite mise au point au milieu de la semaine sur le plan de la semaine et là où on en est. On va voir ensemble Bitcoin et on va également ensuite voir rapidement un petit peu mais rapidement les altcoins qu'on avait vu ensemble sur la vidéo pour voir un petit peu si ça a bougé, dans quel sens et ce qu'on peut en retenir comme enseignement. Toujours dans une volonté pédagogique d'amélioration des connaissances et de vous aider dans votre trading. C'est parti, on y va. Bitcoin, donc, là où on était à peu près en train de monter, donc on est dans une zone pour moi de no trade. Le range actuel qu'il faut surveiller, c'est le range qui est entre donc les bornes du bas, euh, la borne du bas et actuellement la borne ici du haut. Ok, je pense que ce range est très important parce que euh, on a besoin un petit peu de savoir comment le marché veut repartir. On avait parlé également de comment va se comporter la bourse. Donc on a eu plusieurs choses importantes cette semaine. Je vais revenir dessus pour que vous compreniez. On avait un gap sur le CME, ok, qui était ici. On avait une clôture ici et on avait une réouverture ici. On est venu toucher l'entrée du gap, d'accord, et on est venu rebondir. Pour moi, le gap n'est pas clôturé puisque la clôture avait été là. Donc le gap reste ouvert, on n'est pas venu clore, donc on a fait le piège et on est reparti. J'ai envie de dire, tant qu'on n'attaque pas ce niveau-là, on est sur un breakout, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bullish. Si le marché financier en général monte, Bitcoin devrait suivre. Maintenant, le problème, c'est comme sur Bitcoin, on n'a pas récupéré les valeurs précédentes, donc pour l'instant, on est toujours baissier, parce qu'on est sous le range d'avant. Et vous voyez que ça bloque. Donc voilà, toujours en indécision. Les choses ne sont pas claires. Sur Bitcoin, même chose, on avait un gap sur Bitcoin qui datait d'il y a longtemps, qui était ici, qui datait du 26 septembre. On est venu pile poil le clôturer, on a rebondi un peu depuis, c'était une cible pour le marché, on a profité, on était bas, on a fait un petit poussée un peu plus vers le bas, on a pris, on a rebondi. Voilà. Et maintenant sur Bitcoin, euh, donc on est là. J'avais fait hier, j'ai fait une vidéo, j'avais dit que on allait probablement faire un retest de la zone intéressante d'achat, c'était le retest de la borne. On a eu le retest de la borne basse du volume, déviation, réintégration, et c'est monté. Mais ce que je n'aime pas, c'est que voilà, pour l'instant, alors bien sûr, ça peut évoluer, on peut venir continuer et tout. On est toujours à peu près au niveau du VWAP, donc il n'y a rien d'alarmant. Bon, ça reste, on est quand même sur les zones importantes, le rebond n'est pas extraordinaire, et on maintient cette structure bearish des sommets qui continue à nous écraser avec un VWAP qui est au-dessus. Donc ce range va vraiment être important pour voir si on arrive à casser cette structure bearish ou pas. Au niveau des résistances actuellement, on a les 117 000, mais j'ai envie de dire que déjà je suis très intéressé par voir la réaction lors de la première touche du VWAP, qui actuellement, regardez, correspond à ce double top, et ce double top fait technique important. Le deuxième sommet n'a pas pris le premier. Donc, c'est quand même une cible d'équité pour le marché, qui me semblerait assez probable, et c'est pour ça que j'ai ouvert un trade ici, qu'on aille la chercher, parce que on peut la prendre sans qu'on ait fait un changement de structure, euh, on va dire, de marché. Donc si le marché est toujours baissier, on pourrait quand même avoir la place de venir chercher ce top, prendre une liquidité, venir buter dans le VWAP plus point of control, et ensuite se faire rejeter, maintenir une structure bear, et utiliser ces liquidités comme élan pour venir chercher plus bas si le marché maintenant est baissier dans sa globalité. Ok, mais tant qu'on n'aura pas ces autres indicateurs, on est baissier pour l'instant, ça c'est clair et net, mais voilà, on attend de voir si ça se poursuit ou pas. De la même manière, si jamais on vient repasser très rapidement, parce que là on n'a pas resté longtemps au-dessus, on repasse en dessous à nouveau et qu'on commence à faire du plus bas, voilà, ça commence à être vraiment inquiétant, on pourrait continuer la structure baissière. Si on veut être haussier, il faudrait à minima venir récupérer les 117 700. Voilà, à minima, et idéalement réintégrer ce range-là. Voilà, si on vient réintégrer ce range-là, je suis vraiment tranquille, mais vous me direz, ça fait tellement loin. Je sais, dans la situation actuelle, les choses ne sont pas simples. On peut payer un support, mais une validation de structure haussière, là c'est dur, c'est dur. Voilà, donc on fait ce qu'on a. Voilà pour la partie Bitcoin. Je ne vais pas aller plus long dessus. Pour moi, c'est
assez propre en termes d'intérêt sur la zone haute, ok. C'est assez propre sur la partie intérêt sur la zone basse. Maintenant qu'on est venu ici, je suis plutôt intéressé pour une prise de liquidité en dessous. Mais voilà, si on perd ce niveau, si on retèche en résistance, la porte est ouverte, elle veut dire clôturer la mèche, et 102 000, c'est loin. On passe maintenant sur nos altcoins qu'on avait passé en revue, ok. Je pense que c'est intéressant du coup de voir un petit peu comment ça a évolué depuis, pour voir. Donc j'avais d'abord parlé, j'ai pris des notes, des Ethereum. Ethereum, j'avais dit que Ethereum, contrairement au reste du marché, finalement était assez entre guillemets affecté par cette grosse pêche de liquidité. On n'est pas venu taper un niveau important, donc sur Ethereum, je ne voyais pas spécialement affecté par la baisse. On avait la vidéo, on était à 4123, on est à 4114. Ethereum, rien de spécial. On passe BNB. BNB là c'est intéressant. On avait fait la mèche et on est venu faire la TH dans la foulée. Donc on a pu voir ça comme très bullish, BNB, blablabla, plein de gens, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont probablement acheté par là en voyant ce bout vert et tout, ça leur a donné envie. Ils avaient souffert psychologiquement de voir leur portefeuille souffrir, et donc ils cherchaient du plaisir, ils cherchaient du vert, ils ont acheté là. C'est comme ça que le marché psychologiquement détruit les gens, et très certainement qu'en ce moment ils sont mal, et comme ils sont mal et qu'ils sont rentrés ici, avec en plus la TH, et ben ils vont sortir, ils vont vendre, et donc on va probablement venir maintenant continuer cette phase baissière. Moi sur BNB j'avais dit ok c'est bullish parce que ça a été payé, mais on vient de faire un top. Sur BNB on était à 1194 lors de la vidéo, on était juste là, et mon idée était BNB double top, réintégration, signe bear, signe de top. On va maintenant retracer au moins sur du court terme, donc on pourrait venir peut-être jusque là, voire même réavaler la mèche. En tout cas on a beaucoup de place pour baisser, donc BNB, moi personnellement je ne suis pas du tout intéressé par ça. Alors désolé, il y a une interruption, mais du coup je reprends sans trop savoir où j'en étais. Grosso modo, BNB, c'était bullish, mais voilà, un top, ça reste un top. Et ça reste bear. On a quand même fait un retracement de 1294 à la vidéo à 1189 maintenant. Donc, ce qui est important, c'est là où était le marché. Ensuite, on passe sur Tao. Tao, lorsqu'on avait fait la vidéo, on a vu un beau rachat du coup après la baisse qui était énorme, hein, jusqu'à 140, on était venu récupérer faut voir quand même Tao, gros range depuis très longtemps. On est venu passer juste sous le bottom du range, donc c'est des rachats très forts, très bullish, très intéressant. Tao, quand on a fait la vidéo, on était à 403, on était ici à peu près. Voilà, et j'avais dit donc bullish parce que du coup on a fait une déviation de bas de range, pas comme BNB où on a fait une déviation sur le haut du range. Et la target c'est de venir aspirer les liquidités qui étaient ici, toc, voilà. Et bien regardez où est-ce qu'on est allé entre temps. Voilà, on est en train de les bouffer, on est en train d'avaler, on a commencé à rentrer dedans. Donc j'avais une target à 500, on est monté à 480. C'est quand même 20% en 3 jours, donc bullish is bullish. Ensuite, Solana. Donc Solana, j'avais dit pour moi no trade. Volatilité sur la bêche qui n'a pas été énorme. Voilà, la vidéo était à 192, là on est monté un peu, c'est bien, mais rien de particulier, il y a mieux ailleurs. XRP également, j'avais fait XRP, la mèche était très énorme, grosse déviation par le bas, par contre la réintégration elle est déjà relativement haute, et XRP a fait un ATH il n'y a pas très longtemps, qui a débouché encore une fois, comme c'est bizarre, sur un retracement qui dure et qui se prolonge. Donc moi j'avais dit no trade, XRP on était à 2.55 lorsque je fais la vidéo, on est à 2.49, donc on a baissé alors que le marché a commencé à monter. Ça confirmait bien que c'était pas une bonne idée de pouvoir trade là-dedans, c'était pas le plus bullish pour l'instant. YGG, ma pépite que j'aime beaucoup. Donc là, je rappelle qu'on a une énorme structure avec un bottom qui tient depuis très longtemps. On a eu des tops qui étaient très hauts, bon, c'est pas pour ça qu'il faut les viser. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, avec ce bottom qui tient depuis très longtemps qui était ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On va passer en 15 minutes. On était venu passer dessous, pouf, la mèche, payer, et après, très technique, on a vu résistance, franchissement, chez mon entrée par ici, là, voilà,
Et on a eu une opportunité, c'est le... Excusez-moi, celui-là en fait devrait être viré. On a vu une opportunité, donc voilà, résistance, franchissement, on a eu le retest du gros support en support à nouveau, ça c'est très bullish. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Regardez bien. Quand j'ai fait la vidéo, on était à 1.47, on était par là. Et ben on est revenu faire ça, et depuis on a fait une petite mèche, tout simplement à 2.6, ce qui fait une augmentation de quasiment 100%. Donc ça, et depuis on retrace. Ça, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que du coup, si on a eu accumulation, et si on doit avoir un retour, et ben, il faut que les acheteurs reviennent. Et ce mouvement-là, pour moi, est très intéressant, parce qu'il signifie que il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton, qui a dit j'achète. Alors il s'était pas rendu compte que le marché n'était pas très liquide, et que du coup, son ordre a complètement défoncé l'order book, et qu'on est monté sur la résistance suivante. Et là où c'est pas un breakout, c'est que du coup on est redescendu très vite, hein. Cette mèche elle a duré 1 minute, c'était juste voilà. Donc ça typiquement quand ça dure seulement 1 minute et que ça redescend tout de suite, c'est que c'est un fat finger, c'est quelqu'un qui a dû faire une erreur de manipulation, soit il a mis un zéro trop, soit il pensait pas qu'il y avait aussi peu de liquidité, boum boum. Par contre, ça veut dire que voilà, il y a eu au moins quelqu'un qui était intéressé pour acheter, parce qu'il a dû voir la même chose que nous. Et donc, quand vous voulez voir une reprise après un bottom qui est posé, il faut commencer à voir de la volatilité haussière qui reprend, et puis après de la structure haussière qui se met, et puis ce genre de choses. Donc là, on l'a eu, donc vraiment, on est en train d'aligner pour moi les signes intéressants dessus. Là, actuellement, on est à 0.19. Moi, personnellement, je fais mon analyse et je suis intéressé pour rentrer soit sur le niveau actuel, c'est-à-dire un retest de tout, regardez, résistance, 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 résistance. Un retest support résistance de ce niveau, soit éventuellement, si ça flanche, rentrer à nouveau sur la zone basse de volume ici. Voilà. Ce serait le scénario idéal. Par contre, si on passe en dessous de ça, là, c'est BR, c'est pas bon du tout. Donc voilà, zone intéressante d'achat, j'aurais précisé 2, YGG. On avait également vu du sushi. Sushi qui était un peu moins bullish, mais on avait quand même eu la grosse mèche qui était sur un bottom très bien respecté, bottom, 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 payé, réintégré au-dessus. Donc Sushi pour moi, il a du potentiel, même si c'est une crypto qui sert pas à grand chose depuis un certain temps. On n'a pas encore réintégré ce niveau d'avant, certes, ok, mais pour moi le sushi pourrait dans les jours ou semaines à venir, si on récupère ce niveau, voilà, faire le signe que du coup il a réintégré et nous avoir une belle volatilité haussière. Sushi, moi personnellement, m'intéresse. Et on avait fait Atom, Atom je vous le passe pas, j'avais dit que c'était faible, et Atom depuis, il est encore plus bas que là à la vidéo, donc c'est un signe qui est faible. Dernier petit point, je vous montre ZEC, qui est une crypto qui est, elle, beaucoup plus avancée, puisque regardez ce qu'on a eu ici. C'est très très joli techniquement. Un bottom monstrueux à plat qui a duré de 2022 à 2025. Une résolution, et comme je vous le répète, quand on a une structure qui a duré très longtemps, il faut s'attendre à une sortie qui soit d'autant plus ample et longue que le bottom l'a été. Voilà, donc ZEC bullish. Par contre, je ne suis pas du tout intéressé pour acheter ici, ok, bien au contraire. Sur du plus court terme, on a eu notre poussée, on a eu une première accélération, une deuxième accélération, et actuellement, on a eu une phase qu'on pourrait voir comme un blue flag avec un retour sur le VWAP, donc intéressant. Personnellement, là, on voit qu'il est reparti à la hausse, il a changé de structure, on est en train de faire une structure plutôt haussière. Les liquidités, elles sont accumulées ici, 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 et on a les 300 qui correspondent à l'ancien top et un chiffre psychologique. 6 ZEC, du coup, là, je suis en no trade, voilà, c'est trop tard. Si jamais on vient toucher les 300, dépasser le niveau qu'on a fait là et commencer à retracer, alors là, tout comme sur le BNB, je pense qu'on sera sur un beau setup pour pouvoir surfer une baisse qui pourrait nous ramener jusque, pourquoi pas, au moins du 120, voire du 60. Donc voilà, ça pour moi, c'est bullish parce que ça monte, mais là on est proche d'un essoufflement potentiel. Et donc maintenant je suis intéressé pour shorter sur ce niveau si on y va. Voilà.
Voilà pour aujourd'hui, 15 minutes de vidéo, plutôt altcoin, plutôt différente. J'espère que la façon dont j'approche ces tokens vous sera utile et puisse vous aider. Bonne fin de semaine à tous.